Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre thématique. Il s'agira donc de parler de l'art divinatoire. C'est un sujet sur lequel je reviendrai encore et encore pour donner d'amples détails, d'amples explications, surtout lorsque nous aborderons un art divinatoire, un oracle à nous. Il s'agira donc du Fa pour en comprendre les dimensions ou la dimension métaphysique du Fa. En attendant, je fais cette courte vidéo pour pouvoir accompagner des personnes qui voudraient comprendre certaines choses qui se produisent dans leur existence. Il faut savoir que le principe même de l'art divinatoire qui veut que nous cherchions à connaître le futur ou ce qui est caché et même le passé, puisque c'est une technique, c'est un ensemble de méthodes, c'est une voie initiatique qui permet justement de connaître ce qui est caché. Il est essentiel de comprendre qu'il s'agit de la dimension du pourquoi des choses, et donc c'est une science qui permet à chacun de comprendre le pourquoi d'une chose. Toutes les civilisations connues sur cette terre possèdent leur art divinatoire. Chaque civilisation avec son art divinatoire. Et le principe premier de l'art divinatoire permet à chaque peuple d'avoir un art divinatoire. Quel que soit l'art divinatoire qui est utilisé, c'est-à-dire que ce soit de consulter les intestins des animaux, ou de consulter le vent, ou de consulter, les pierres, ou de consulter les arbres, ou de consulter, il y en a tellement d'arts divinatoires. Il faut dire que, tous les arts divinatoires sont importants, tous les arts divinatoires nous interpellent. On connaît l'art divinatoire qu'est le Yikin, que des gens utilisent depuis des siècles, depuis des centaines d'années, et qui marche très bien pour pouvoir prédire l'avenir ou connaître le cachet d'une situation. Une chose est sûre, comme je le disais tantôt, le principe premier de l'art divinatoire donne la capacité, la possibilité justement à chaque civilisation, à chaque peuple de détenir une connaissance du cachet des choses. Et c'est de cela que nous allons justement parler, puisque lorsqu'on connaît le principe premier d'une chose et on sait pourquoi la chose est la chose, il n'est plus question d'en avoir peur. Au contraire, cela peut devenir un outil important de connaissance de soi, un outil important de se trouver le chemin ou son chemin et un outil important de détection des blocages, des situations qui se présentent dans votre vie. Beaucoup de personnes ne connaissent généralement que le Fa. Pour des personnes de la sous-région, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest, beaucoup ne connaissent que le Fa. Et pourtant, toutes les civilisations pratiquement ont eu leur griffe Fa ou leur art divinatoire ou leur oracle. On clarifiera tout cela au fur et à mesure pour pouvoir leur permettre de connaître le passé, de connaître quelque chose de caché dans le présent et aussi de pouvoir connaître les choses à venir. Et tout cela, se retrouve dans le principe premier même de l'art divinatoire qu'il est nécessaire naturellement de connaître. Alors, je me rappelle très bien qu'il m'est arrivé dans ma vie, lorsque j'ai été confronté à des situations difficiles, de consulter spirituellement, de consulter un art divinatoire, de rechercher quelle est la cause première de ce qui se produit, de ce qui m'arrive. Et pour dire la vérité, cela m'a toujours sauvé la vie,
en ce sens que je comprenais au moins pourquoi les choses se produisaient ainsi et je pouvais naturellement corriger les choses. Je me rappelle lorsque je devais aller au BEPC et que je devrais également aller au bac, eh bien, j'ai eu à consulter spirituellement à travers des techniques personnelles ce que cela me réservait, ce qui m'était réservé, même si je sais que l'avenir n'est pas écrit à l'avance de façon définitive ou indélébile, mais j'avais consulté. Et lorsque j'avais fini de consulter, j'ai constaté à l'époque que les présages étaient entre guillemets, et il m'a fallu justement trouver la loi de la compensation et de créer l'équilibre avant de pouvoir arriver à faire ce que je devais faire à l'époque, c'est-à-dire réussir mes examens. Il y a donc ces petites choses de notre vie que nous ne prenons pas au sérieux, c'est-à-dire comprendre là où je vais, ce que je veux faire. Est-ce que ça va marcher? Sur quelles énergies ça va marcher? Sur quelles conditions ça va marcher? Souvent, on oublie de demander ces choses et lorsque on rentre dedans et que les choses se compliquent, c'est là qu'on commence à poser les questions et on nous dit, ben voilà, il y a telle chose et telle chose, il faut aller faire tel sacrifice ou il faut aller équilibrer telle loi ou faire telle autre chose pour que les choses commencent à aller de l'avant. Les peuples de la planète Terre ne cesseront jamais d'aller consulter leur oracle. Ça n'arrivera pas parce que justement le principe de l'art divinatoire fait partie naturellement, intrinsèquement de notre potentiel, de notre atome d'âme. En fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vais vous l'expliquer dans un français, dans un langage cohérent, simple et facile, comme pour un enfant de 6 ans. Nous sommes dans un univers où nous connaissons nous, vous et moi, nous avons une connaissance, disons, du temps, c'est-à-dire de la durée, que nous appelons le passé, le présent et le futur. Dieu seul sait pourquoi nous avons fait ce découpage, mais on se rend compte qu'en réalité, c'est parce que nous avons de la mémoire et qu'ensuite nous avons la capacité de projection. Et donc, normalement, notre cerveau peut penser un passé dont il a la mémoire, il peut penser un futur sur lequel il peut projeter et naturellement, il peut vivre son présent. En fait, le découpage du temps en passé, en présent et en futur, ça ne vient pas de nous, cela a toujours existé lorsque nous découpons cette durée-là. Mais ce qui nous intéresse en réalité, c'est de comprendre comment les choses marchent dans le monde intérieur. Et quand je parle directement du monde intérieur, je parle de ce monde qu'on appelle le monde astral, qui est encore appelé le monde de l'atome de l'âme, c'est-à-dire que le corps astral n'est qu'un corps, et à l'intérieur de ce corps astral, il y a naturellement l'atome de conscience de l'âme. C'est ainsi que l'âme, en prenant le corps astral, fait l'expérience dans le monde astral des choses du monde astral. Et ce que l'âme fait en tant que, disons, notre plateforme de destinée, puisque c'est l'âme qui gère notre destinée, ce que l'âme fait en tant que plateforme de notre destinée se répercute naturellement sur le corps physique. Et donc, nous assumons notre destin parce que justement, c'est notre âme qui gère la plateforme de destinée. Et quand l'âme vit certaines situations, naturellement, nous vivons cette situation. Il est donc important de comprendre comment ce que nous appelons la durée et ou le temps, comment cela s'exécute dans le monde où l'âme réside, puisque c'est justement l'âme résidant dans ce monde astral qui nous permet à nous, dans le monde physique, d'apprécier le temps autrement. Donc, si nous pouvons apprécier le temps dans le monde astral, eh bien, il nous sera facile d'apprécier, disons, le temps physique, sa projection dans le monde physique, et de comprendre ce que cette histoire de divination, à savoir comprendre le futur ou le passé, ou même découvrir le cachet d'une chose, eh bien, on comprendrait beaucoup plus facilement les choses. Dans le monde astral, il faut dire que le temps existe. Pourquoi? Parce que là où il y a de la matière,
il y a forcément du temps. On ne peut pas dissocier le temps de la matière. Je répète, là où il y a de la matière, il y a justement du temps. Et il est impossible de dissocier la matière du temps. Le temps et la matière sont très liés ensemble. D'ailleurs, je vais vous surprendre. Avant d'arriver à la compréhension que le temps n'existe pas, je vous dirais même que c'est le temps qui a créé la matière. Parce que le temps, en fait, ça n'existe pas. Ce n'est qu'une vibration. Le temps est une vibration. On l'appelle la vibration séquentielle. Il faut bien comprendre, la vibration séquentielle. Il y a la vibration non séquentielle, parce que le courant primordial, qui est le courant du Nun, on va partir de là, c'est un double courant qui est fait en quelque sorte de positif, de négatif. Vous connaissez déjà ces thèmes-là, mais qui est fait également de courant statique et dynamique. D'accord? C'est fait de courant statique et dynamique. Mais on va dire cela encore autrement, de courant permanent et de courant non permanent. C'est-à-dire de courant d'énergie permanente et de courant d'énergie non permanente. On va rappeler donc ces courants d'énergie, premièrement l'énergie statique et l'énergie dynamique. Donc l'énergie statique a cette représentativité d'être tout simplement permanente. Et donc, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de séquence, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Eh bien, c'est là tout simplement. Voilà, c'est ce qui est. Mais au même moment, si Atum a pu opérer sa propre création, c'est parce qu'un aspect du Nun, de cet océan primordial, lui permet de faire. On dit alors qu'il s'agit de l'aspect dynamique de Nun qui permet de faire. Or, l'aspect dynamique de Nun, qui est également une vibration, on va le dire de cette manière, est beaucoup plus une vibration séquentielle. C'est-à-dire qu'une vibration non permanente, une vibration irrégulière, d'accord? Une vibration qui ne va pas être continue, mais qui va être discontinue. Et donc, la discontinuité vibratoire va créer ce qu'on appelle des temps vibratoires. Et donc, ces temps vibratoires, qui ne sont en fait que de la discontinuité vibratoire, c'est ce qui va donner le temps. Vous voyez, à partir du moment où l'énergie n'est plus continue, qu'il devient discontinu, cette durée-là qui se produit entre une discontinue et une autre discontinue, eh bien, c'est ce qui va s'appeler justement le temps. Et dans ce type de rapport, dans cette discontinuité-là, qui va se produire, va créer de plus en plus de ce que j'appelle une discontinuité à tendance plus espacée. C'est ce qu'on va appeler ce qui est ralenti. Ce qui est ralenti, c'est toujours une énergie dynamique, mais dont la séquence de production vibratoire n'est plus en accéléré, mais cela se produit beaucoup plus lentement. Et donc, le ralentir, voilà, de l'énergie va créer en même temps, puisque plus l'énergie ralentit, plus l'énergie devient pesante, elle devient donc lourde, elle va devenir plus matière, et donc la durée, voilà, qui existe entre une séquence, on va dire cette fois-ci matérielle, et une autre séquence matérielle, et c'est ce qui va s'appeler justement le temps, qui va se comprendre plutôt comme étant une durée. On l'appelle durée justement parce que c'est une question de discontinuité dans une continuité. C'est une question de dynamisme dans du statique. Et donc, c'est une question de fréquence séquentielle. Alors, quand on comprend la chose de cette façon, on ne perçoit plus le temps comme une donnée tangible. D'accord? Puisque je peux changer le temps et je suis le temps qu'il fait, mais en réalité, à un niveau plus profond, il s'agit tout simplement de fréquence vibratoire. Et selon la fréquence vibratoire, eh bien, on a une durée séquentielle. Et plus cette durée est beaucoup plus espacée, plus les éléments ne sont plus en accéléré, les éléments sont en ralenti. Et dans ce ralenti, on a de plus en plus d'éléments pesants
et donc grossier, et on a naturellement la matière. La matière, c'est une fréquence d'énergie basse. D'accord? L'esprit est une fréquence d'énergie haute. Le concept de haute et de basse, on va rectifier ça. La matière est une fréquence d'énergie au ralenti, d'accord? Alors que l'esprit est une fréquence d'énergie en accéléré. Vous voyez? Et de cette façon-là, on voit que le monde de l'esprit est plus rapide que le monde de la matière. Parce que la matière qui est une fréquence vibratoire au ralenti, eh bien, va créer une lenteur dans la durée, alors que dans le monde spirituel, on a l'énergie qui se rapproche beaucoup plus du statique et qui fait qu'il y a cette communication instantanée et donne l'illusion ou la réalité que l'esprit est beaucoup plus rapide. Donc, me déplacer ici pour aller à un endroit à 1 kilomètre, eh bien, je déplace de la matière et donc je déplace le ralenti et cela va prendre un certain nombre de temps. Mais lorsque, justement, je déplace ma pensée, eh bien, ma pensée, il va tout de suite. Et si on ramène la chose dans le monde physique, ça veut dire que si je trouve un accélérateur à mon corps physique, eh bien, il peut aller aussi vite qu'il peut. Et c'est ainsi que je peux prendre cet accélérateur comme étant une voiture qui va permettre au corps physique d'aller plus rapidement et de franchir rapidement 1 kilomètre en très peu de temps. Et donc, la même matière lourde mise en accéléré dans un autre processus peut rendre la matière plus rapide. Mais ce qu'il faut savoir, il y a toujours une fréquence qui est plus rapide et qui contient une fréquence encore plus lourde. De la même manière, la fréquence statique omniprésente contenait en elle-même la fréquence dynamique ou séquentielle. Tout comme je peux prendre une voiture qui va en accélérer, alors qu'un corps en allant à pied ira plus lentement. Si vous avez compris le schéma, vous êtes en train justement de comprendre que le monde intérieur a une fréquence des choses, une certaine anticipation des choses, puisque au moment où moi, je dis que je suis dans une énergie séquentielle, où je pense la chose en séquence, je vois, et disons, une ligne droite que je représente comme étant le tout de ma vie, eh bien, je regarde cette ligne droite en termes de séquence ou de fréquence séquentielle et je dis, j'ai parcouru 1 minute et donc il y a 1 minute, c'était mon passé et maintenant il y aura 1 minute, ce sera mon avenir et en ce moment, je suis dans le présent. Est-ce que vous voyez? Alors qu'au niveau de l'esprit, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, puisque l'esprit, dans sa dimension supérieure, étant déjà statique et donc omniprésente, eh bien, l'esprit est ici et maintenant partout à la fois. Et donc, il n'y a pas un moment où l'esprit sera hier et sera après lendemain. L'esprit est partout en même temps. Et donc, pendant que l'esprit vit son omniprésence dans sa vibration accélérée, dans la vibration mentale, eh bien, je vais faire l'expérience de séquence vibratoire où j'ai un passé, j'ai un présent et j'ai un futur. Ce qui n'est pas le même cas pour l'esprit. Et donc, si l'esprit veut voir un tableau, l'esprit voit la chose comme un tout. L'esprit voit en même temps le présent, le passé et le futur de la chose. Et l'esprit peut savoir ce qui va se produire dans le futur. Encore que ce futur-là n'est qu'en réalité, pour l'esprit, n'est que le moment présent, alors que pour moi, un futur, c'est justement adossé à un présent qui, à son tour, est adossé à un passé. C'est ainsi que l'oracle fonctionne. L'oracle, lorsque vous le consultez, lorsque vous consultez un art divinatoire, c'est qu'en réalité, sur le plan spirituel des choses, on va dire dans la dimension statique des choses, eh bien, l'esprit sait déjà ce qui s'est produit. Mais l'esprit sait ce qui s'est produit parce que pour l'esprit, ce n'est pas que ça va se produire. Pour l'esprit, c'est que ça est en train de se produire. Pas que ça s'est déjà produit. Ça est en train de se produire. Il faut bien garder cette expression.
Et donc, pour l'esprit, c'est l'instant présent où la chose est en train de se produire. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention avec les arts divinatoires. Je vais donner des exemples pratiques pour que vous saisissiez mieux ce que je suis en train de dire. Partons d'un cas précis. Mais avant ce cas, expliquons ce qui se passe au niveau du corps astral, qui est le corps que l'âme a pris dans le monde astral. Le monde astral perçoit les choses en 3 dimensions. Enfin, pas vraiment en 3 dimensions, mais c'est le monde de la 4e dimension. Mais le monde astral perçoit les choses autrement. C'est ce que je veux dire. L'âme qui est dans le monde astral et qui est dans le corps astral, l'âme voit instantanément le passé et le futur en même temps. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que votre âme qui anime votre corps, la perception de votre âme dans le monde astral, qui est la 4e dimension, votre âme voit le passé et le futur en même temps. Je vais le reprendre. Je laisse tomber votre âme. Je parle du monde astral. Dans le monde astral, un individu dans l'astral, selon le principe de l'astral, est en mesure de voir ici et maintenant son passé et son présent, et son passé et son futur en même temps. C'est d'ailleurs pourquoi on appelle le monde astral la 4e dimension. Parce que tout ce que ma 3e dimension m'empêche de voir, et c'est pour ça que je l'appelle 3e dimension, c'est l'intérieur d'une chose, à moins que la chose soit transparente, bien sûr. Sinon, si je prends un bocal, d'accord, en aluminium, et que je n'ai que mes yeux pour voir à l'intérieur du bocal, la chose devient compliquée. Et ce bocal, il a une hauteur, une largeur, d'accord, et naturellement, ce bocal a une longueur. Donc, j'ai les 3 dimensions dans mon monde. Mais il y a une dimension qui m'échappe. C'est que je n'arrive pas à voir, n'est-ce pas, l'intérieur du bocal. Il y a encore aujourd'hui des cartons, je vois la longueur, la largeur et la hauteur du carton, mais je ne vois pas l'intérieur du carton. C'est un exemple. Je considère alors l'intérieur du carton comme le cachet, soit de mon passé, soit de mon futur, mais c'est quelque chose qui ne m'est pas accessible. Par contre, ça c'est dans le monde physique, ça. Par contre, dans le monde astral, lorsque on me présente un carton dans le monde astral, d'ailleurs, ça ne sera pas sous la forme d'un carton, ça il faut le dire. Et de 2, j'aurai accès immédiatement à l'intérieur de ce carton. Et donc, si par exemple un carton était posé sur une table et que je veux utiliser le sens de ma clairvoyance ou les sens astraux pour pouvoir regarder le carton, je verrai non seulement la hauteur, la largeur et la longueur du carton, mais instantanément, je verrai tout ce qui est à l'intérieur du carton. Et donc, on dit que dans le monde de la 4e dimension, l'âme a accès directement, non seulement à son passé, mais immédiatement également à son futur, vu que le futur n'est que justement la production de son passé et que le présent est juste un pont qui les relie. Et le présent est souvent en relation avec le corps, car le corps vit ici et maintenant dans le moment présent. Et plus vous vivez dans le moment présent, plus vous avez accès à la conscience de l'âme qui voit instantanément dans les 2 directions, à savoir le passé et le futur, lointain ou proche. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous, vous et moi, nous possédons en nous le principe de l'art divinatoire. Nous possédons également le principe de l'oracle. C'est-à-dire que nous avons cette dimension-là qui est en relation avec notre âme, qui nous permet de voir instantanément le passé et le futur, même si nous sommes dans un corps physique. Donc, demander à quelqu'un de prendre l'oracle, demander à quelqu'un de s'initier à l'art divinatoire, c'est amener cet individu à connecter au niveau de son âme, son passé et son futur, de telle sorte que l'individu a la capacité
d'améliorer son existence matérielle physique, puisque l'âme, qui est le monde de sa destinée, va rectifier en même temps les choses pour que sa vie devienne meilleure. Normalement, dans le principe de base, ce n'est pas mauvais que les gens vous disent de prendre l'oracle ou de prendre le phare. C'est le principe qui vous permet, en tant qu'individu, de corriger, puisque vous êtes fait de l'oracle. D'accord? Vous êtes fait de l'oracle. Mais vous ne l'avez pas éveillé en vous. Et donc, il y a une rupture ou une discontinuité, un fossé entre la perception que votre âme a instantanément du passé et la vision que votre âme a instantanément du futur. Il y a une rupture entre les deux parce que le présent, qui est censé faire le pont entre les deux pour que l'âme corrige instantanément votre destinée par rapport à vos besoins du moment, eh bien, l'âme ne peut pas le faire parce que vous n'avez pas reçu l'initiation qui vous permet de vous connecter à votre oracle. Parce que si dans le présent, vous arrivez par une initiation à vous connecter à votre oracle, vous enlevez le pont qui sépare le passé du futur et votre âme, selon les besoins du moment dans le corps physique, eh bien, votre âme va corriger, va apprécier votre avancée. En tant que monde de votre destinée, votre âme va corriger les choses pour que votre avenir devienne instantanément meilleur. Et donc, le principe même de l'oracle, c'est au moment de la cérémonie de sortie de l'enfant qu'on évoque l'oracle normalement. Parce que l'enfant est encore en tant qu'âme prédisposé, vous voyez, prédisposé à garder une connexion avec son âme afin que lorsque l'enfant commence ou continue à grandir, il n'y ait pas de disconnexion entre son corps, c'est-à-dire son présent, et la liaison que l'âme a de son passé et de son avenir en même temps. Je reprends. Dans le monde astral, lorsque l'âme est dans le corps astral, dans le monde astral, l'âme perçoit instantanément votre passé et votre futur. C'est ce qui fait que quand vous dormez la nuit, il vous arrive de faire des rêves prémonitoires. Il vous arrive de faire des rêves de prédiction, des rêves même de prophétie. Parce que quand vous dormez et que vous avez envoyé une préoccupation à l'état de rêve, la nuit, votre âme arrive à vous faire voir le futur. Mais comme votre futur n'est pas indépendant de votre passé, votre âme va vous faire voir le futur en tenant compte de votre passé, mais elle vous fera voir néanmoins un futur. Et c'est pourquoi quand vous rêvez, vous faites des rêves de prophétie ou des rêves prémonitoires, vous verrez que certaines choses vont se produire et quelques temps après, ça se produit. Et vous ne vous demandez pas, mais comment est-ce que j'arrive à utiliser, en griffe, ce don? Ou comment est-ce que cette chose-là m'arrive spontanément? Je vais vous dire une chose, cette chose-là peut arriver à tout le monde, sans aucune exception. Parce que le principe de l'âme incarne le principe de l'oracle, parce que l'âme voit ici et maintenant votre futur. Je vais le résumer comme ça. Parce que quand j'ajoute le passé, ça peut vous créer de la confusion, mais je peux vous dire que l'âme a un regard constant. Voilà, c'est ça, il faut le dire comme ça, c'est mieux, parce que les niveaux de compréhension peuvent différer. L'âme a un regard constant sur votre futur. Ça veut dire qu'au moment où je suis en train de parler, mon âme sait exactement quel est mon futur. Mon âme sait exactement quel est mon futur dans 1 minute, dans 2 minutes, dans 1 heure, dans 1 semaine, dans 1 mois, dans, je dis n'importe quoi, dans 5 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Mon âme sait exactement comment sera mon futur dans 20 ans. Ça vous paraît bizarre, n'est-ce pas? Votre âme le sait. Je vous assure, votre âme le sait. C'est pourquoi je vous dis souvent, lorsque vous faites des rêves, ne les négligez pas. Parce que si un sorcier vous attaque à l'état des rêves, et ces rêves-là, vous les faites souvent, hein, vous rêvez qu'un serpent vous a mordu. Et souvent, vous dites, oh, c'est rien du tout, ce n'est qu'un rêve. C'est arrivé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous avez même dû sentir une blessure dans votre corps physique.
Mais comme ce rêve ne se produit plus, vous avez négligé. Et c'est 5 ans ou 6 ans après que vous commencez à avoir les effets de cette sorcellerie-là. Vous voyez, ça veut dire que les choses ont lieu des semaines, des mois, des années dans le monde des rêves ou le monde onirique avant que ces choses ne se concrétisent dans le monde, dans le corps physique. Toutes les personnes qui souffrent de la sorcellerie vous diront forcément avoir fait des rêves d'attaques maléfiques. Soit on les met en cage, soit on les pourchasse, soit ils tombent dans un grand trou, soit ils tombent de nulle part, soit ils sont tombés dans un piège, soit quelque chose les a piqués, ou ils ont vu une morsure du pied, une morsure de quelque part. C'est toujours ça. Ce qui veut dire qu'au moment où quelqu'un fait une sorcellerie sur vous dans la forêt, pour pouvoir vous atteindre et envoie une missile vers vous, votre âme reçoit d'abord l'information. Parce que personne ne peut vous attaquer spirituellement à distance sans que votre âme ne soit au courant. Et donc, votre âme reçoit le sort qui a été envoyé, mais comme votre âme sait que ce sort ne peut jamais avoir d'exécution sur vous, tant que vous-même vous prenez toutes les dispositions pour qu'il n'en soit pas ainsi, l'âme néanmoins, ayant sa structure de protection, qui est également le rêve, l'âme va tenter de vous faire voir des rêves dans lesquels il y a des choses maléfiques qui vous arrivent. Et quand vous banalisez ces rêves, la personne continue d'envoyer les sorts et vous continuez de banaliser, votre âme commence à faiblir. À un moment donné, votre âme n'arrive plus à envoyer les rêves. Votre âme coupe le pont parce que votre âme sait que vous ne prenez pas les rêves au sérieux et donc votre âme ne vous communique plus rien. Et un jour, vous vous promenez et puis il y a un tesson de bouteille qui blesse votre pied. Et curieusement, cette blessure refuse de guérir. Ou bien vous avez vu un petit bouton au pied et vous dites, mais c'est quel bouton ça? Vous prenez une aiguille et vous piquez et c'est là que votre pied a commencé à s'enfler. Mais vous avez oublié qu'avant cet événement précis, il y avait eu plusieurs rêves, même des fois 2, 3 ans plus tôt, que vous avez négligés et que justement aujourd'hui, vous avez ce problème-là. Et vous risquez de ne même pas faire la connexion. Parce que vous allez dire, mais oui, qu'est-ce que j'ai fait? Et quand on va vous poser la question, mais est-ce que vous avez fait des rêves bizarres? Vous allez dire, non, pas maintenant, mais avant, je faisais, enfin, un truc aussi simple que ça, vous allez dire, avant, je faisais et je rêvais qu'un serpent m'attaquait, on me mordait, mais ces rêves ne sont plus là. Oui, vous croyez que ces rêves ne sont plus là, mais ces rêves sont là. C'est parce qu'à force de vous désintéresser des rêves, vous avez habitué votre conscience à ne plus être conscient de ces rêves et du coup, ces rêves sont refoulés. Ils ont bel et bien lieu, mais justement, votre surmoi a créé un blocage et vous n'arrivez plus à vous rappeler de ces rêves. Et c'est quand les maladies vont vous attaquer que vous allez commencer à dire, mais je rêvais avant que... Est-ce que vous voyez? Et quand les maladies vont vous attaquer, c'est là que vous allez dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi je n'ai pas été, disons, informé à l'avance? Si vous avez été informé, mais vous n'avez pas pris cela au sérieux pour la simple raison que, justement, pour vous, les rêves ne signifient rien. Parce que, justement, le monde astral ne signifie rien. Alors que, en fait, quand une attaque a lieu dans le monde astral, le sorcier ne vous a pas encore atteint. Mais avec le temps, une fois que vous-même, vous ne faites rien, ou que vous-même, vous avez naturellement peur, ou que vous-même, vous validez cette information d'une manière consciente ou inconsciente, eh bien, l'attaque commence à s'implanter dans votre âme. Donc, ce n'est pas parce qu'un sorcier vous lance des choses tout de suite que ça arrive tout de suite, c'est faux. Quand le sorcier arrive tout de suite, quand même, vous aussi, vous avez un esprit, vous avez une âme, et votre âme va se battre d'abord. C'est qu'à un moment donné, l'âme ne pouvant plus, eh bien, elle laisse passer la chose et ça atteint votre corps. Il y a des personnes qui ont rêvé d'être attaquées, mais qui se sont battues dans le monde des rêves et la chose ne s'est plus jamais passée et ces gens n'ont rien eu. C'est parce que spirituellement, leur esprit a renforcé leur âme pour se défendre. Alors que dans d'autres cas, les gens ne se défendent pas et un jour, eh bien, le mal s'instaure définitivement. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que dans le monde astral, là où l'atome de votre âme a pris un corps astral,
Le corps astral, on peut voir instantanément le passé et le futur. Donc, quand quelqu'un vous lance un genre de missile, l'âme reçoit le missile et produit, vous voyez, un rêve dans lequel vous voyez déjà ce qui pourrait vous arriver. En fait, quand je dis même que l'âme produit ça, non, c'est une façon de dire que, de façon automatique, l'âme vous montre en même temps le futur de ce qui va se produire, mais ça ne veut pas dire que c'est déjà produit. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi je vous invite tous à suivre le cours sur les rêves, parce que ça vous permet de comprendre comment le rêve fonctionne. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont attaqués dans les rêves, ils ont peur. Non, quand vous êtes attaqué dans le rêve et que vous vous réveillez, n'ayez pas peur. Ça ne veut pas dire que l'attaque a eu lieu déjà. Non. Ça veut dire que le sorcier devra le faire encore et encore jusqu'à ce que votre mental accepte l'attaque pour que finalement l'attaque ait lieu. Sinon, ce qu'il fait au départ, l'attaque n'a pas encore eu lieu, mais votre âme vous informe que, compte tenu de ce qu'elle ressent aujourd'hui, voilà le futur qui va vous arriver. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi il y a des gens qui font des rêves du futur et après des choses y arrivent. Il ne faut pas des rêves du présent parce qu'un rêve du présent veut dire qu'au moment où je vois la chose doit se produire et que je vois la chose. Ça, c'est autre chose. Mais quand je vais voir le futur, c'est que forcément, ce n'est pas le présent et que c'est quelque chose qui va se produire. Et donc, quand vous faites ces genres de rêves, c'est justement le futur. Mais ce futur-là est dû au fait que votre âme a reçu une information et essaie de vous informer à votre tour en tant que corps que, attention, je suis tombé dans un trou et que je n'en sortais plus et des gens essayaient de me tuer, etc. Où j'ai vu des chiens, j'ai vu des animaux morts sur le chemin et puaient et il y avait du sang partout. Jusque-là, cette expérience ne veut pas dire que c'est déjà arrivé. Cette expérience veut dire que la capacité de votre âme à voir le futur permet à l'âme de vous annoncer déjà à l'avance les choses qui pourraient y arriver, compte tenu de ce que l'âme a reçu comme choc, en griffe, dans le moment présent. Un exemple encore plus pragmatique, supposons qu'il y a une personne qui va dans la forêt pour pouvoir faire un rituel contre vous. Est-ce que vous voyez? La personne fait le rituel aujourd'hui. Dès que le rituel est fait et que vous dormez la nuit, vous risquez de faire un rêve dans lequel vous voyez certainement que des gens vous ont attaqué, blessé, etc. Pourtant, la personne a fait le rituel aujourd'hui et donc le rituel n'a pas encore atteint son objectif. Mais étant donné que votre âme vous montre instantanément le passé et le futur, eh bien, votre âme, en s'appuyant sur le passé du rituel qui est fait contre vous, puisque vous êtes déjà réveillé, c'est un passé, l'âme vous montre que, attention, quelque chose vous arrivera. Maintenant, si vous avez peur, eh bien, vous allez accélérer ce qui va se produire. Je ne vais pas rentrer dans ces détails pour le moment. Donc, c'est pour vous montrer que le principe même premier de l'oracle, ça fait partie de nous. Les ancêtres savaient que nous avions en nous l'oracle, que nous sommes également oracles et que nous avons la capacité de développer le pouvoir de l'oracle. Car le pouvoir de l'oracle ne consiste pas simplement à prédire les choses à venir, mais également le pouvoir de l'oracle, c'est en tant que monde de destinée, puisque l'oracle intervient au niveau de notre destin, de notre destinée, eh bien, c'est de corriger notre destinée. Il faut le comprendre. Le but également de l'oracle, c'est de corriger notre destinée. Et pourquoi? Parce que l'oracle fait intervenir une autre dimension qui est supérieure même à la dimension astrale, c'est la dimension de l'esprit. Parce que votre esprit doit clairement dire quelle est sa volonté pour que votre âme puisse bénéficier de son bonheur matériel. Mais malheureusement, tant que vous n'incarnez pas l'oracle, eh bien, l'esprit peut ne pas trouver en vous le réceptacle idéal qui va permettre à votre âme de pouvoir utiliser l'énergie là pour changer le cours des choses. Vous savez,
le fait de connaître par avance l'avenir, votre âme a ce pouvoir. Le fait de connaître par avance l'avenir, l'âme l'a. Maintenant, l'âme a également la capacité de changer cet avenir. Voilà ce que je veux vous dire. L'âme a également la capacité de changer cet avenir. Donc, en développant votre pouvoir de l'oracle, vous permettez à l'âme non seulement de connaître consciemment à travers vos expériences le futur, mais étant donné que vous verrez ce futur-là, consciemment ou inconsciemment, eh bien, l'âme, de par sa motivation, volonté actuelle, l'âme va corriger ce futur pour que ce que vous souhaitez s'accomplir dans cette vie vous arrive. Vous faites un vœu, n'est-ce pas? Mais justement, quand vous faites des vœux d'avoir des enfants, des vœux de réussir, si vous arrivez à incarner l'énergie de l'oracle, eh bien, l'oracle ne va pas se contenter de vous dire « Écoutez, le futur n'est pas bon ». Parce que l'oracle est une énergie également. Mais parce que maintenant, vous incarnez le pouvoir de l'oracle, une fois que l'oracle va avoir accès à cette information, eh bien, l'esprit va instruire l'âme sur l'intention que vous avez d'avancer. Et l'âme va dire, non, quand je vois le futur, ça ne convient pas. Eh bien, je dois l'informer pour qu'il fasse des rituels. Je dois l'informer pour qu'il fasse des choses pour corriger le futur. Mais je dois, en tant qu'âme, me battre également pour que le futur qu'il a choisi puisse s'accomplir inévitablement. Donc, les rituels viennent corriger les choses du passé qui ne peuvent pas être corrigées autrement que par les rituels. Les rituels corrigent ça et donnent une nouvelle orientation pour que le futur se manifeste autrement. C'est pourquoi il faut faire des rituels. Et ces rituels-là sont précis. Ces rituels sont dictés par l'oracle. Souvent, quand les gens viennent nous voir et que je leur fais faire des consultations spirituelles, dans les consultations spirituelles que nous recevons de ces personnes-là, les codes du rituel s'y trouvent déjà. Et donc, on sait, à travers donc, un art divinatoire qui est fait, à travers la divination qui est faite à une personne, selon ce qui sort en termes de révélation, ça contient déjà ce qu'il faut lui appliquer en termes de rituel. Et comme je le disais, il y a plusieurs types d'art divinatoire. Je partagerai avec vous dans la prochaine vidéo un exemple d'un art divinatoire très simple à réaliser pour connaître les causes des blocages dans votre vie. Par exemple, j'ai des blocages dans ma vie, j'ai des choses qui ne vont pas, ça va pas et tout. Et chaque fois que j'ai un boulot, je perds, je n'arrive pas à trouver un homme, ma situation est catastrophique, je ne trouve pas une femme, je fais ceci, je fais ça. Bon, on fait le résumé de tout ça. Et donc, un oracle, quel qu'il soit, peut vous permettre de connaître quelle est la cause de cet événement-là. Et donc, une fois que vous avez cette cause-là, qui vous est révélée, à l'intérieur se trouvent justement les informations nécessaires à la préparation d'un rituel pour dénouer l'énergie. Car il s'agit d'une énergie. C'est une énergie de blocage que vous allez dénouer. D'accord? Mais imaginez un instant qu'au moment où on faisait, lisez mon livre, La cérémonie de sortie de l'enfant. Dans le livre La cérémonie de sortie de l'enfant, j'ai expliqué que parmi les 13 pouvoirs qui doivent être en relation avec l'enfant au moment de sa cérémonie de sortie, il y a ce qu'on appelle l'oracle. Parce que ce pouvoir de l'oracle, il est déjà exécuté lorsqu'on fait une cérémonie de sortie de l'enfant pour faire incarner à l'enfant les 13 pouvoirs. Le 14e pouvoir, qui est le 14e morceau du corps d'Osiris, le pénis, se développera beaucoup plus tard, quand l'enfant commencera à grandir. Mais pour l'heure, l'enfant a besoin des 13 capacités, qui sont les 13 morceaux du corps d'Osiris, pour pouvoir cultiver une forme de vertu intérieure, afin que ses propres dons puissent, disons, s'éveiller
s'ouvrir et lui permettre d'avancer. Donc, si vous avez le livre intitulé « La cérémonie de sortie de l'enfant », vous allez voir le symbole qu'on appelle la brillante. Et tout autour de ce symbole-là, il y a 13 points qui constituent les 13 valeurs, puissance, pouvoir que l'enfant doit détenir au moment où on le fait la cérémonie de sortie. Et il y a naturellement l'oracle. Donc, le pouvoir de l'oracle de l'enfant est en griffe activé. Et donc, tout cela, c'est pour protéger l'enfant. Puisque l'oracle donne son information, mais les autres valeurs qui constituent des pouvoirs et des puissances intérieures de l'enfant au nombre de 12 plus l'oracle, eh bien, les 12 autres vont travailler en relation avec le pouvoir de l'oracle pour permettre à l'enfant de sortir lui-même de certaines situations. Vous voyez, la preuve que vous avez déjà l'oracle en vous, il y a des gens qui ont une forte intuition, des gens qui ne connaissent rien à l'art divinatoire, mais quand quelque chose leur parle, eh bien, ces personnes arrivent à 100% à dire ce que tu fais là, ça ne va pas marcher. Et souvent, ça ne marche pas parce qu'ils ont déjà eu accès à l'information plus tard. Or, cette information n'a été donnée que grâce à la Eka, la magie. C'est-à-dire le fait que l'individu ressent les choses. Vous voyez, on est dans le système empathique. L'individu ressent les choses et ressent. Et donc, le fait de ressentir permet d'avoir l'information que ton âme détient déjà. Puisque je dis, ton âme contemple toujours le futur. Toujours. Ton âme sait exactement, mon âme sait exactement les choses qui se produiront dans un jour, dans une semaine, dans un mois, dans une année. Mon âme le sait déjà. Votre âme le sait déjà. Et vous pouvez amener par la spiritualité votre âme à corriger les choses au fur et à mesure. Et pour corriger les choses, l'âme a plusieurs possibilités. Elle peut vous conduire vers une spiritualité. Elle peut vous donner l'intuition de faire ceci. Elle peut vous donner l'intuition de faire ça. Ou elle peut vous dire d'aller vous faire une purification. Elle va créer les événements qui feront que vous allez éviter le malheur qui vous attendra parce que vous avez activé son pouvoir oraclien qui permet à l'âme justement de vous communiquer ce qu'elle voit toujours. Donc, en réalité, on peut dire que vous avez déjà le pouvoir de l'oracle. C'est la cérémonie ou le rituel qui permet de vous restituer consciemment, d'accord, présentiellement, cette connexion afin que, justement, l'oracle puisse vous aider à améliorer votre destinée. Et donc, toutes les personnes qui ne cultivent pas le pouvoir de la 4e dimension, vous voyez, c'est ça le pouvoir de l'oracle, le pouvoir de la 4e dimension, qui fait partie de la transcendance et qui est en relation avec Osiris, eh bien, ces personnes sont un peu handicapées à réussir les choses. Admettons même que votre pouvoir d'oracle a été activé, et mais que vous n'en avez pas conscience. Vous savez ce qui va se produire? Mais c'est formidable. C'est que les choses arriveront toujours en temps, en heure, et vous éviterez certaines choses en temps, en heure, et vous allez vous demander, mais comment est-ce possible? C'est parce que une fois qu'on vous a restitué votre oracle, votre âme est en mesure de donner l'information au corps et dont le corps répond en évitant certaines choses en même temps. Ce que vous voyez. Mais si ce processus n'a pas été fait, il y a chez des gens chez qui c'est instantané, il y a des gens chez qui c'est naturel, mais il y a des gens chez qui il faut forcément un rituel pour leur restituer le lien de leur pouvoir d'oracle. Et en ce moment, si c'est fait, l'individu, son corps sera intuitivement informé par son âme et il peut se retrouver exactement à des endroits où les choses marchent pour lui parce que le pouvoir de l'oracle vous permet de vous positionner aux bons endroits, c'est-à-dire de vous créer des opportunités. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? C'est exactement ça. En fait, l'âme a déjà ce pouvoir. Je me répète, mais je voudrais que vous compreniez. L'âme a déjà ce pouvoir. Donc, un rituel
peut permettre à l'individu de l'activer pour que le corps réponde à cette énergie-là et puisse prospérer dans la connaissance de son âme. Et c'est comme si je lui restituais son âme. Ce qu'on fait, par exemple, toutes les traditions font ça. Hein? Normalement, comme je l'ai dit, ça se fait au moment de la cérémonie de sortie de l'enfant. Mais malheureusement, il n'y a plus de cérémonie de sortie de l'enfant aujourd'hui pratiquement, où les gens ont ignoré les procédés réels de cérémonie de sortie et donc ne le font pas. Sinon, normalement, ce n'est pas après qu'on fait ce qu'on appelle, dans certaines traditions, par exemple, le failli, c'est-à-dire de prendre le fa. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire prendre le fa. Je vais arriver au cas spécifique du fa, d'accord, pour que cela nous serve d'exemple probant, afin que les gens qui veulent le faire ou qui l'ont déjà fait puissent savoir ce que c'est. Et est-ce que réellement, une fois qu'ils ont fait, est-ce que ça a changé réellement quelque chose dans leur vie? Et je répète, cela est obligatoirement producteur de changement dans votre destinée. Si cela n'a pas été le cas, c'est qu'il y a un souci. Parce que la seule façon que j'ai, pratiquement la seule façon, je trouvais une autre façon de l'expliquer, pour le moment, la seule façon que j'ai de vous l'expliquer de façon scientifique, pour que vous compreniez mieux ce que je dis, c'est l'exemple que je vous ai donné. Votre âme connaît parfaitement le passé et le futur. C'est un fait. Parce que votre âme est dans une dimension où ces choses ne peuvent pas lui échapper. Lorsque je prends ce bol, ce bidon-là, par exemple, d'accord, ce bidon, supposons que ce n'est pas transparent et que j'ai noirci tout le contour de ce bidon-là. Vous savez ce qui va se produire? Même si je ferme les yeux, mon âme peut me dire ce qui est dans le bidon. Même si je noircis tout le bidon, mon âme peut me dire ce qui est dans le bidon. Parce que justement, mon âme a la possibilité, dans sa 4e dimension, de voir ce qui est caché. Or, ce qui est caché est appelé chez nous, dans le monde physique, l'inconnu, et est également en relation avec le futur. Or, l'âme, elle voit ça. C'est d'ailleurs pourquoi, des fois, lorsque, chez nous en Afrique, ça se passe un peu partout dans le monde, lorsqu'un malheur va arriver à certaines personnes, les gens disent que ça ne va pas, quelque chose ne va pas. Et quelque temps après, on dit que telle personne est décédée. Et vous allez entendre l'entourage dire, ah, mais c'est hier ou avant-hier, ou il y a une semaine, il disait qu'il ne se sent pas bien, qu'il sent que ça ne va pas, que quelque chose va se produire. Ah, c'est ici qu'il disait ça. Hein? En fait, je vais dire qu'on pressent les choses. Parce que votre âme a trouvé le canal par lequel elle arrive à vous communiquer cette information qu'elle voit venir. C'est ce que le fait de vous restituer votre oracle, c'est le premier pouvoir que ça doit vous donner. Vous pouvez en être conscient ou en être inconscient. Il faut bien me comprendre. Si vous en êtes inconscient, ce n'est pas grave. Une fois que ce pouvoir-là est activé, c'est que votre âme saura vous conduire dans les situations pour vous éviter des choses qui vous bloqueront ou des choses qui vous mettront dans des méandres. Votre âme saura vous guider parce que ce qu'elle voit dans le futur, avant que vous ne preniez votre oracle, elle n'avait pas de canal de transmission vers votre corps de cette information. Mais à travers le phénomène de prendre votre oracle, comme on le dit vulgairement, votre âme peut maintenant vous communiquer à travers ce canal initiatique-là. Votre âme peut vous communiquer ça consciemment ou inconsciemment. Consciemment, vous dire que vous en avez clairvoyance ou clairaudience. Inconsciemment, ça veut dire qu'elle va maintenant vous guider à votre insu pour que les situations conflictuelles ou de blocage, vous puissiez ne jamais tomber dedans. Et votre corps répond à ce que votre âme demande. Et vous allez trouver ça bizarre et dire, ah, ça se produit, moi je ne sais pas, mais chaque fois que je m'en sors, c'est que votre âme est de votre côté.
Mais si vous n'avez pas cette connexion avec votre âme, et c'est ce que les gens doivent vous expliquer, si vous n'avez pas votre oracle, je vais le dire comme ça, ou des gens disent votre fa, en quelque sorte, je ne veux pas aller dans ce sens du fa parce qu'il y a beaucoup, excusez-moi, d'arnaques, donc je ne veux pas aller dans ce sens. Si vous ne vous restituez pas, voilà le mot juste, votre oracle, c'est que, eh bien, l'âme aura l'information, mais ne saura pas comment guider votre corps, car l'oracle est également un guide. Ne saura pas comment guider votre corps pour que votre corps puisse éviter un certain nombre de blocages. J'ai eu beaucoup de personnes qui me disent, oui, j'ai pris mon oracle, mais rien n'a changé, etc. Ça veut dire qu'il y a un souci véritablement. Et tel que je viens de vous l'expliquer, posez-vous la question. Personne ne peut vous l'expliquer parce que les gens ne comprennent pas comment les choses se produisent. Mais je vous l'explique parce que c'est le principe premier de l'oracle, c'est le pourquoi de l'oracle. Maintenant, même si vous n'avez pas pris, comme on le dit, votre oracle, mais que vous avez cultivé votre dimension spirituelle et que vous avez éveillé votre âme, ça veut dire que vous avez pris votre oracle. Parce qu'une fois qu'à travers une autre méthode, votre âme s'est éveillée, eh bien, vous avez pris l'oracle. Il y a des personnes qui font l'erreur. Ces personnes ont déjà éveillé leur âme et leur âme leur communique déjà des codes ou les guides. Mais ces personnes retournent encore pour dire, je veux prendre l'oracle. Et c'est à partir de là que les choses se compliquent pour ces personnes. Donc, il faut vraiment faire attention. Parce qu'il faut que les gens vous expliquent ce que veut dire prendre l'oracle. Est-ce que vous voyez comment prendre l'oracle? On peut prendre l'oracle sans en avoir même conscience. Je vous assure. On peut prendre l'oracle sans avoir subi une initiation. Je vous assure. Ça peut arriver. Tout dépend de vos incarnations passées et de votre capacité à travailler sur votre âme, à communiquer avec votre âme. On peut également prendre l'oracle à travers une initiation qui ne doit faire couler aucun sang. Parce que c'est juste un procédé qui vous permet de vous connecter à votre âme et de recevoir les informations que votre âme détient déjà et auxquelles vous étiez inconscient et indisponible, surtout, il faut préciser les deux, inconscient et indisponible. Vraiment, traduire les choses spirituelles dans un langage humain, c'est compliqué. Hein? Vous étiez inconscient et indisponible. Maintenant, vous y êtes favorable et donc guidé par votre oracle pour que les choses se produisent mieux dans votre vie. J'espère que vous avez compris. En fait, je l'espère. Je l'espère vraiment. Parce que avant que je n'aborde certaines thématiques, je réfléchis beaucoup en me disant, est-ce que tu es sûr que les gens peuvent comprendre? Parce qu'on me reproche, bon, c'est une façon de parler, on me reproche d'être un peu trop complexe. Bon, ça peut arriver. Je fais quand même l'effort de décomplexifier les choses. Chaque jour, je fais l'effort de m'améliorer et je ferai toujours l'effort de m'améliorer parce que je veux tout le temps me remettre en cause dans ma façon d'enseigner. Et chaque fois que j'enseigne une fois, je veux faire mieux la prochaine fois. Tout ce que je cherche, c'est d'être compris. Et quand on est compris, les gens sont apaisés. Mais quand ils ne comprennent pas, ils sont affolés. Et donc, je fais et je ferai l'effort de vous amener à comprendre ce que je dis. C'est pourquoi j'ai fait cette courte, enfin, pas courte, ce n'est plus courte maintenant. Hein. J'ai fait cette vidéo-là pour montrer simplement que l'oracle lui-même a un principe premier qui vous est déjà donné au moment de la cérémonie de sortie de l'enfant. C'est comme ça que ça se passe. Qui vous est déjà donné. Dans la cérémonie de sortie de l'enfant, on fait en même temps la cérémonie de l'oracle. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que dans les 13 éléments qui constituent les morceaux du corps d'Osiris et qui interviennent dans la cérémonie de sortie de l'enfant, il y a l'oracle qui est dedans. C'est le 14e morceau seul qui manque, puisque ce 14e morceau concerne l'énergie sexuelle et le pénis ou le vagin, et l'enfant n'a pas encore atteint ce niveau de maturité pour pouvoir comprendre cette énergie-là. Donc, cela est laissé en stand-by pour que, à travers une autre forme d'éducation, l'énergie de l'enfant soit développée. C'est-à-dire qu'il devienne un initié en la matière.
Et cette forme d'éducation, elle est à part. Ça va se produire au moment de sa puberté, par exemple, où on lui apprendra à maîtriser l'énergie sexuelle. C'est pourquoi avant l'âge de 14 ans, vous voyez, 14 ans, c'est important, hein? 14 morceaux du corps d'Osiris, avant l'âge de 14 ans, les enfants doivent aller au couvent. Et dans le couvent, on doit leur faire des rituels pour pouvoir maîtriser l'énergie qui va initier naturellement leur énergie sexuelle, qui va initier la puberté. Nos ancêtres connaissaient tout ça. Donc, à partir de l'âge de 12 ans, l'enfant commence à aller au couvent parce qu'on sait qu'à 12 ans, il a fini un cycle et qu'il va rentrer dans un cycle de perturbation à partir de l'âge de 13 ans et qui va le conduire à 14 ans, à 15 ans. Et donc, c'est en cette période-là que l'enfant reçoit des initiations qui lui permettront de maîtriser cette énergie-là. Donc, vous voyez, ça fait partie d'une autre forme d'initiation que l'enfant reçoit. Alors qu'au départ, quand l'enfant était enfant et qu'on fait la cérémonie de sortie de présentation à la lune, eh bien, l'oracle est dedans. Vous savez que l'oracle est lié à Djéouti, c'est-à-dire à Thoth Hermès ou à Djéouti. Or, Djéouti est quelque part le dieu de la lune. Est-ce que vous voyez? Et donc, le dieu de la lune ou la lune, c'est le signe des présages, c'est le signe de l'oracle. Or, Djéouti est la connaissance absolue. Or, l'oracle, c'est Djéouti. Vous voyez? Donc, les choses sont exactement à leur place. C'est pour ça qu'à la cérémonie de sortie de l'enfant, les 13 principes avec leur réceptacle sont codifiés dans l'enfant. On fait la même chose avec le placenta. Le placenta, pour l'enterrer, on enterre le placenta avec les 13 principes. Est-ce que vous voyez? Tout comme on fait la cérémonie de sortie de l'enfant avec les 13 principes. Et c'est vers l'âge de 14 ans que l'enfant va être initié au 14e principe et va évoluer vers les autres principes encore et encore. Et donc, pour résumer, comprenez, pour cette première partie que je vais appeler partie introductive, il s'agit de comprendre tout simplement que vous possédez en vous-même déjà le principe de l'oracle, qui est un principe du Djéouti en vous, le principe de l'oracle, de la prédiction, des présages et tout le reste. Normalement, dans les initiations, les rituels, les cérémonies, on est censé activer cette énergie-là en vous pour que, à un moment donné, votre âme puisse communiquer directement des informations, consciemment ou inconsciemment, à votre corps afin de le préserver. Et c'est également cette connaissance qui vous accompagnera dans la compréhension des principes premiers des choses. Et c'est ce qui développe naturellement votre spiritualité, en fait. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens ne font plus ce type de rituel et l'enfant, il naît, il grandit et aucun de ces principes ne s'est développé en lui, ne s'est activé. Et c'est quand il commence à grandir qu'il court maintenant pour chercher une forme de spiritualité et les choses deviennent plus compliquées pour lui parce qu'à la base, eh bien, les énergies n'ont pas été rendues disponibles. Le terrain énergétique de l'enfant n'a pas été rendu disponible. Il faut corriger cela avec vos enfants. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule où nous parlerons justement de ce phénomène qui a pris de l'ampleur, surtout à partir du Bénin, qui consiste à dire on va prendre le Fa. Quel est l'élément spirituel, métaphysique qui y est caché? Pourquoi est-ce qu'il y en a suffisamment de personnes qui prennent ça et ça ne change rien à leur vie ou le pire, ça crée encore plus de problèmes? Eh bien, on va s'appesantir là-dessus. Et comment est-ce qu'on peut justement s'en passer? Hein? On peut justement s'en passer parce que toute chose possède son équilibre. Et vous pouvez avoir trouvé cela sans initiation et vous allez croire qu'il faut forcément une initiation pour y arriver et c'est là que vous allez encore tout gâter dans votre vie. Il faut faire très attention. Je comprends quand vous allez voir un Bokono et la première chose qu'il vous dit, hein, vous allez constater que c'est ça, la première chose qu'il vous dit, est-ce que vous avez pris votre oracle? Est-ce que vous avez pris votre Fa? Vous voyez, il vous dit ça parce qu'il sait que la prise de ce principe-là est censée améliorer votre destinée. Et que le fait que vous ne l'avez pas pris
même s'il fait des rituels pour vous, tôt ou tard, vous serez obligé de le prendre parce que quand les choses vont vouloir se compliquer, votre âme est censée vous guider. Mais si ça ne va toujours pas, il va vous obliger à dire, allez prendre le fa. Maintenant, la question à 1 000 $ est-ce que, justement, ce qu'on fait aujourd'hui en termes de rituel, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour pouvoir le faire? Je vous dis tout de suite oui, parfaitement. Parce que, comme je l'ai dit, toutes les civilisations possèdent leur système oraclien. Et on peut prendre son oracle de 1001 façons. L'essentiel, c'est de comprendre que la prise de l'oracle consiste en une initiation pour activer une connexion avec son âme et permettre justement à la connaissance que l'âme a du futur et des voies de passage de vous guider à travers les méandres vers une meilleure destination. Si vous avez compris, c'est l'essentiel. Je vous remercie. Je vous retrouve dans une autre vidéo. La prochaine vidéo, eh bien, elle parlera naturellement de Rafeza 2021. Il faut maintenant que nous vous disons comment on va procéder pour Rafeza 2021 et vous allez commencer à prendre vos dispositions pour que Rafeza, le rituel annuel du feu sacré, se fasse. Je vous remercie. Je vous retrouve à la prochaine. Bye bye.